Bonjour à tous. Troisième et dernier tuto sur l'outil quincaillerie avec des explications sur une modélisation des pièces de quincaillerie un petit peu plus complexe. J'ai ici un taquet. Si je fais un clic droit souris, info sur l'entité, j'ai donc un composant solide qui s'appelle taquet et c'est naturellement le même nom que le fichier ou l'image PNG associée à ce composant. Je vais bouger ma pièce. Je remarque que ce taquet a deux ergots, l'un pour venir dans le montant, l'autre pour venir bloquer une tablette qui sera éventuellement mise dans un caisson. Si je regarde les deux autres entités, ici j'ai un ensemble de surfaces, comme toutes les autres pièces de quincaillerie qu'on a vues jusqu'à présent. Et ici par contre, ce qui va venir percer la tablette, c'est un groupe solide, avec donc un percement circulaire qui va se faire dans la tablette. J'ai donc non pas deux types d'entités, un composant et des surfaces, mais un troisième type d'entité qui est un groupe solide. J'ai mis l'origine du composant au niveau de l'endroit où la tablette va se reposer. J'aurais très bien pu définir l'origine du composant au niveau du centre de l'ergot, de manière à le mettre juste dans le percement, vraisemblablement au système 32. J'ai ici un caisson haut, chaque pièce est un composant. Je vais lancer le plugin quincaillerie. Je vais choisir taquet. Je vais mettre une distance parement à 37. Je valide cette distance parement. Je vais venir à cet endroit-là, appuyer sur la touche flèche du bas, me mettre à ce point-là et cliquer. Je sors de mon plugin quincaillerie. J'ai naturellement deux taquets qui sont mis en place car les deux côtés sont identiques. Et si à présent je bouge ma tablette, je m'aperçois que les deux percements ont été faits grâce au groupe solide qui ont été mis dans la définition de cette pièce de quincaillerie. Si directement après avoir mis la première quincaillerie, j'appuie la touche Alt et que j'indique l'arête arrière, je vais pouvoir mettre mes deux taquets à l'arrière. Et si je sors de mon plugin quincaillerie, je remarque que également les trous sur la tablette arrière ont été faits avec ce type de taquet. Si je ne voulais pas de deuxième trou à l'arrière, j'aurais défini un taquet simple, sans blocage de l'étagère, et tout de suite après avoir mis le premier, j'aurais appuyé sur Alt, cliqué, et mon taquet simple se serait mis en place. Si je sors de mon plugin et que je pousse ma tablette, je vois qu'à présent, je n'ai pas de trou, puisque ce taquet-là ne fait pas de trou. Je rappelle que la touche Alt permet de poser la nouvelle quincaillerie à la même hauteur que la précédente. Second exemple, sur le caisson, on va mettre des charnières et des embases. On va d'abord faire une porte avec le plugin trace-pièce. Je vais l'appeler porte. Je vais le faire en 18. Je vais imposer cette épaisseur, mettre du mélaminé, donner un premier point, un second point, la largeur de la porte, automatiquement elle prend l'épaisseur 18. Je quitte le plugin trace-pièce. Je vais mettre deux guides pour poser mes charnières et mes embases. 120, je tape 120, et pareil du haut, 120, et je vais masquer le caisson de manière à poser mes charnières sur la porte. Je lance l'outil quincaillerie, je choisis mes charnières, une charnière en applique, je vais la mettre à 0 car son modèle est décalé. Je vais me mettre suivant cet axe-là, prendre la flèche du bas et indiquer la hauteur de ce point guide. Mes deux charnières sont mises en place. Je quitte le plugin quincaillerie, édition, révéler tout. Je vais à présent masquer ma porte. Comme c'est un groupe, je vais l'éclater.
Et je vais poser à présent mes embases. Je lance le plugin quincaillerie. Je suis bien sur les embases. Je prends une embase en applique. Elle est à 37 mm, là ça me va. Je vais appuyer la touche du bas et mettre une embase ici et une autre là. J'ai fait une bêtise car j'avais deux montants qui étaient identiques. Je vais quitter mon plugin, cliquer cette partie-là, clic droit souris, rendre unique, VMS Up extension, extension VMS Up, suppression quincaillerie, et je vais supprimer cette quincaillerie-ci et celle-ci. Voilà donc pour le plugin suppression quincaillerie. Édition tout révélé. J'ai remis ma porte et si je passe en visualisation rayon X, je vois mes charnières et mes embases. C'est un petit peu long à faire, on va voir qu'il y a beaucoup plus rapide. J'ai créé un modèle de charnière un peu particulier avec 4 types d'entités. Le premier type d'entité, c'est donc un composant. On voit apparaître ici info sur l'entité, le nom du composant qui est le même que celui du fichier. Ensuite, j'ai les percements qui sont des surfaces, comme toutes les pièces de quincaillerie. J'ai ensuite des groupes solides qui sont ici, groupes solides, et qui vont percer la face adjacente. Et quatrième type d'entité, j'ai un autre composant qui porte un nom différent de celui de la charnière. La seule condition, c'est que ce composant ait son origine sur la face adjacente à laquelle la quincaillerie sera posée. Une fois que j'ai défini ce modèle, on va le poser sur notre caisson avec la... J'ai rechargé mon caisson avec ma porte, j'ai pris soin d'éclater mon caisson qui était un groupe et de rendre unique un des montants. Je vais masquer ce montant-là, masquer, je vais lancer le plugin quincaillerie, je vais sélectionner mes charnières, je vais prendre cette charnière-ci, la mettre à 0, et la mettre par exemple à 120 des extrémités. Je tape 120, je clique ici, je vais me mettre sur ma porte qui est ici, je clique, je viens à l'autre bout, je clique, mes deux charnières se sont posées, je quitte mon plugin, édition, révéler tout, et si je bouge ma porte, je m'aperçois que les charnières sont dessus, mais également que les embases se sont posées avec leur percement sur le montant. Donc en un clic, on pose à la fois la charnière et l'embase, la charnière sur la porte, l'embase sur le montant. Plutôt que de mettre en place les charnières, on va mettre en place les embases. Ceci permettra de ne pas avoir à calculer la distance par ment de la charnière, son décalage, notamment si la porte comporte des jeux. Donc dans ce modèle, j'ai ma charnière qui est un composant, info sur l'entité. C'est donc un composant qui porte le même nom que le fichier modèle. J'ai mes trous percements de cette embase comme toutes les pièces de quincaillerie. Si jamais j'avais déjà percé au système 32, je peux enlever ces deux trous-là. J'ai ensuite un autre composant qui est à présent ma charnière, et cette charnière comporte des groupes solides qui vont percer la face adjacente. Ce modèle est centré sur l'origine, la platine, donc elle va se mettre sur la face. J'aurais pu la centrer sur un percement au système 32. L'utilisateur peut faire comme il l'entend. Autre condition importante, je vais masquer les groupes solides. Masquer. Je vais passer en visualisation rayon X. Donc autre condition importante, c'est que l'origine de ma charnière doit être sur la face adjacente, doit se trouver finalement sur la face adjacente. J'ai repris mon caisson, je l'ai éclaté et j'ai rendu unique l'un des côtés. Je vais masquer ma porte, lancer le plugin, j'ai bien mes embases, mon embase double posée à 37, je vais la mettre par exemple à 128 de l'extrémité, je pose une première embase, la deuxième va se mettre à 128, je quitte mon plugin, édition, révéler tout, si je bouge ma porte, je vois que mes charnières se sont bien mises en place, et si j'édite mon composant et que je masque cette charnière, ces percements se sont faits en même temps.
Voici donc pour ce plugin Quincaillerie qui est relativement complet. Encore une fois, il y a une doc dans le dossier doc sous plugins. Bonne utilisation de ce plugin Quincaillerie et bonne utilisation de l'ensemble des extensions VMSUP. À très bientôt.